Là. Et puis, vous remuez avec votre main innocente et vous nous sortez 5 petites questions. Alors, 5. Il n'y a pas de joker. Hein. 3, attends, j'ai triché un peu. Il n'y a pas de 5. joker et on va y aller. Mais 3, vous pouvez, il y a des questions où vous pouvez dire je passe. D'accord. Mais n'allez pas trop loin. Ok. Alors, la première. Si vous étiez élu député, Oui. quelle loi feriez-vous voter? Quelle loi je ferais voter Alors, je ne sais pas si je pourrais bien répondre à la question parce que je ne sais pas quelle loi existe ici et quelle loi n'existe pas. C'est pas grave, dites juste quelque chose qui démontre sur vos le valeurs. Travail des enfants. Très oui, bien. L'interdiction du travail des enfants, des mineurs. Oui. Il y a eu une réglementation en la matière. Oui. Qu'est-ce qui vous a permis de surmonter un malheur? Deuxième question. La foi, je pense la foi. La foi. Des malheurs, il y en a eu beaucoup. Mais je pense qu'avec la foi, on surmonte tout. Qu'est-ce que vous n'aimez pas entendre? Qu'est-ce que je n'aime pas entendre? Il n'y a pas quelque chose en particulier, là, tout de suite, qui me vient à l'esprit. Je pense des injures. Des choses désagréables. Des choses désagréables, voilà, la méchanceté, voilà. Okay. Des injures, oui. On passe à la 4e question. Oui, c'est-à-dire que là, j'ai chaud moi-même. La plus grosse bêtise de votre vie? Je peux passer là? Et je vous accompagne. Passons. Je passe. Passons. C'était une grosse bêtise, donc on va passer. Non, passons ensemble, mais on ne va pas loin. Quel a été votre plus grand échec? Mon plus grand échec, je pense que c'était la première fois donc, que j'ai opéré. Ça s'est très mal passé. Vous opériez les yeux? J'opérais les yeux, ça ne s'est pas bien passé et ça m'a traumatisée pendant un petit moment. Donc, j'avais arrêté d'opérer pendant un moment. Wow. Et puis, bon, après, j'ai surmonté, j'ai dépassé, j'ai repris et bon, c'est ça derrière. va maintenant. Oui. À part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un pays dans lequel vous aimeriez vivre? Vivre, non. Je pense que non. J'ai vécu à l'étranger, donc j'ai fait... 10 ans à l'étranger. J'ai beaucoup voyagé, mais non, je ne pense pas qu'il y ait un endroit où j'aimerais vivre. À part plat favori? Le plat favori, alors, jadis, c'était le foutou avec la sauce graine, mais je pense que le placali a détourné. C'est pas la tchéquie en tout cas? Non. La personne que vous rêvez de rencontrer? La personne que je rêve de rencontrer, je pense Michelle Obama. L'artiste préféré, si vous en avez? En ce moment, je ne suis pas très musique, mais en ce moment, j'écoute beaucoup Niska. Oui. Et la couleur préférée? Le rose, bien sûr. Le rose. Qui est assorti avec mon prénom. Donc, c'est vrai. Alors, Madame Mondoyer, on va passer à notre palier. Oui. Et on va parler un peu famille. Oui. Mais famille biologique. Oui. Issue d'une famille de combien d'enfants? Issue d'une famille de 6. Donc, une fratrie de 6, je suis la 5e. Et ça s'est passé comment? Si vous deviez qualifier en 3 mots votre enfance, que diriez-vous? Heureuse, stable et stricte. Et quelle est la valeur que vous avez retenue en famille, qui vous est restée jusqu'à aujourd'hui? Je pense le pardon. Le pardon. Je pense le pardon. Je pense que le pardon, c'est l'essence de toute relation, que ce soit familiale, amicale, professionnelle. Et je pense que c'est ce qui m'est resté. Très bien. Alors, mariée depuis... Mariée depuis 2 ans. 2 ans. Vos projets en termes d'enfants, parlons du nombre? Écoutez, le nombre que Dieu nous aura donné, moi je m'étais dit 3. Maintenant, s'il y en a moins, je prends. S'il y en a plus, je prends. Ce genre de réponse, on n'en trouve plus. Oui. Les gens sont très, très précis là. Non, 2, non, 4. Non, mais on ne peut pas calculer. On ne peut pas calculer. Je sens qu'on va aller à 6. Et le dernier vous aimez les enfants? Vous aimez les enfants? Oui. Je sens qu'on va pousser jusqu'à avoir... Jusqu'au dernier. Voilà. On cherche le dernier pendant au moins 10 grossesses. Si vous faites
la première grossesse jumeau. Oui. Elle est gémellaire, gémellaire. Comme disait Nina, en Afrique, après les jumeaux, on cherche la manie. Et en cherchant la manie, les jumeaux arrivent. Oh, bon. En tout cas, on vous souhaite le nombre que vous souhaitez avoir. Et on va encore pousser vers le sommet avec, cette fois-ci, la série de photos. Mais avec vous, ce sera une photo pour démarrer. Waouh! Oh. Alors, racontez-nous. Alors, cette photo, elle est épique parce que... alors, j'ai une cicatrice là, donc qui est... elle est là, et justement qui date de ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Une cascade? Avec mon frère, on jouait des jeux d'enfants... on jouait et on était sur le vélo. Et lui, il était le chauffeur et moi, j'étais bien sûr la patronne. Et donc, on jouait, sauf qu'entre-temps, on a trébuché. Moi, j'ai atterri sur le rebord, sur un rebord et ça m'a ouvert carrément là. J'ai eu des points de suture et tout ça. Bon, après, ma mère m'a bien fait comprendre que tu n'es pas la patronne. Donc... Alors, c'est bizarre, les mères africaines, même dans la douleur, on frappe. Oui, non, mais croyez-moi, comme on dit, on ne peut pas avoir deux douleurs en même temps. Là, j'ai bien compris ça. Et là, la patronne, le frère jouait au chauffeur. Le frère aîné, donc mon grand frère, était le chauffeur. Et moi, j'étais la patronne. Mais c'est bizarre, cette cicatrice vous a donné... J'avais l'impression que ça vous a donné comme une fossette ici. Ah non, c'est une cicatrice. Mais c'est joli. Oui. Merci. C'est joli. Alors, on a quelqu'un qui nous parle de vous. Oui. Et cette personne est autre que votre moitié, votre époux. Monsieur Marc-Olivier Renaud, qu'on écoute. Quels sont ses principaux traits de caractère? C'est une question qui m'est difficile à répondre parce que Rosette est remplie de qualités, avec quelques défauts bien entendu. Mais si je peux me permettre de résumer sa personne en quelques mots, je dirais le travail, le courage, la loyauté, l'honnêteté, le sérieux dans tout ce qu'elle fait, le sens de l'honneur et des responsabilités. C'est un médecin rigoureux, une femme agréable et une épouse attentionnée. Pour moi, la plus grosse qualité de Rosette, c'est indiscutablement la crainte de Dieu. Rosette a un rapport très particulier avec la religion et il n'y a rien de plus admirable que ça. Je ne sais même pas quoi dire parce qu'en fait, la voix est chargée d'émotions. On sent l'amour sincère, vrai. Et il est en train de nous dire que sa femme est une femme qui est connectée aux valeurs du divin. Et il décrit ces valeurs-là. Vraiment, c'est vraiment beau. Et c'est une femme de vertu. Oui. Voilà. Il a dit que vous avez une relation particulière avec le divin. C'est quoi? Oui, en fait, effectivement, je prie beaucoup. Je commence tout ce que je fais en priant. Je termine tout ce que je fais en priant. D'autant plus que je fais un métier où on est connecté avec beaucoup de personnes. Des personnes qui viennent avec des problèmes physiques, mais des personnes qui viennent aussi avec des problèmes spirituels. Et on est amené à guérir tout ça. Donc, tout ce que je fais, toute action que je pose, je confie toujours avant de le faire. Toujours. Et ça se passe toujours très bien. Et c'est la clé.